Dans ce dimanche de Pentecôte qui tombe dans une période assez particulière, une période où nous sommes en train de parler du Dieu de la Bible qui sera aussi mon Dieu. Alors pour être au croisement de ce dimanche de Pentecôte et de ce thème, il a été déposé dans mon cœur par le Saint-Esprit de rappeler au peuple de Dieu le cœur du Père Céleste pour nous, ses enfants. Et pour ça, nous allons lire une portion d'écriture, deux portions d'écriture. Nous allons commencer par notre verset de base. Et puis nous allons en donner un deuxième qui fait le lien avec la circonstance d'aujourd'hui. Luc chapitre 15, versets 11 à 27. Versets 11 à 27. Et après, nous allons prendre le verset 32. Gloire à Dieu, nous lisons dans Jésus. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carousses, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Je saute. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Verset 32, on termine par là. On commence par le verset 31. Mon enfant, lui dit le père,
Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer parce que ton frère que voici était mort. Et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole de l'Éternel. Père, oins ta parole, bénis ta parole. De la même manière qu'il est dit dans ta parole que Dieu le Père a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Répands ton amour dans le cœur de cette assemblée. Afin que, en nous rappelant ton amour, en prenant conscience de ton amour, que la foi germe et croisse encore dans les cœurs pour bien recevoir ce que tu as prévu pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'avais dit que nous avons deux portions d'écriture. La deuxième, nous la lisons en étant assis. Je vais la lire rapidement. C'est dans Luc chapitre 11, au verset 13. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Gloire à Dieu. Depuis un moment, nous sommes en train de parler de ce thème. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Et comme je l'ai dit en commençant, aujourd'hui le Saint-Esprit a mis dans notre cœur de rappeler une pensée qui est rattachée à ce grand thème. Par rapport à cette circonstance de ce culte spécial, c'est que ce Dieu de la Bible que nous disons qui sera notre Dieu, il est important de rappeler à l'Église de Dieu que le Dieu de la Bible est pour nous un Père. Et c'est intéressant de le dire lorsque ce thème, ce dimanche de Pentecôte tombe en plein dans un mois ou dans des semaines où on parle de ce thème-là. Alors, je suis en train de nous communiquer la pensée, le fardeau que le Seigneur m'a donné pour aujourd'hui. Et que nous avons tiré dans Luc chapitre 15, versets 11 à 27 et 32. Et je l'ai intitulé de cette manière pour qu'on puisse s'en souvenir. La parabole du fils prodigue. 2 points. Les richesses du cœur du Père Céleste. Je vais le répéter. La parabole du fils prodigue. 2 points. Les richesses. Première chose. Du cœur du Père Céleste. Pour nous, ses enfants. Je répète une dernière fois. La parabole du fils prodigue. 2 points. Les richesses. Première chose. Deuxième chose, du cœur du Père Céleste. Pour nous, ses enfants. Et ce qui est intéressant avec l'évangile de Luc, par rapport à ce thème ici, c'est que Luc a une manière de raconter l'évangile de Christ, c'est-à-dire la vie et les enseignements de Jésus, qui va justement dans un sens de montrer le cœur de Dieu pour les hommes. Et cette manière de prêcher de Luc, elle consiste à expliquer et à démontrer que Jésus est le Fils de l'homme
qui a été envoyé par Dieu, un Dieu qui a un cœur tourné vers les hommes. Là où Jean présente Jésus comme le Fils de Dieu, là où Matthieu présente Jésus comme le roi et le Messie qui devait venir, qui a été promis aux Juifs, Luc, lui, explique et démontre que Jésus est la manifestation du cœur de Dieu, du cœur que Dieu a pour les hommes. C'est pour ça que Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme. Et cette manière de présenter, c'est pour démontrer et expliquer, pour prouver que ce cœur de Dieu-là est vraiment un cœur de Père qui a un amour universel. Très bien. C'est un amour qui est inclusif, qui rassemble tout le monde. Sans exception, sans discrimination. Et ce qui explique ça, c'est parce que celui à qui Luc est en train de parler, dans Luc et dans les Actes des Apôtres qui font partie d'un seul et même ouvrage, c'est Théophile. Il parle à Théophile. Théophile était l'image de ces personnes qui étaient exclues parce qu'ils n'étaient pas dans les traditions juives. Or, Dieu voulait que l'évangile arrive aussi à ce genre de personnes-là. Et on le voit dès Luc, le livre de Luc. Au début du livre de Luc, il l'appelle excellent Théophile. Dans Actes des Apôtres, il ne l'appelle plus comme ça parce qu'il a déjà réussi à le convertir. Mais dans Luc, il l'appelle excellent Théophile. J'aimerais attirer notre attention sur une chose. Surtout pour nous qui sommes ici au Congo. Plus particulièrement à Kinshasa. Nous allons comprendre cette chose. Quand il l'appelle excellent Théophile, c'est comme nous ici au Congo à Kinshasa lorsque nous appelons quelqu'un honorable, excellence, directeur. Ce type d'appellation-là, et surtout le Kinois est très fort dans ça. Comme Papa Jonathan est très bien habillé comme ça, Aroya Robambe, titre directeur Mbalamoko. On va l'appeler honorable excellence. C'est ce que Luc est en train de faire ici. Quand il appelle Théophile, il appelle excellent Théophile. Parce que lui, ce n'était pas que le vêtement qu'il portait. Il avait vraiment un rang. Et ce rang-là, sa manière de vivre et de penser, faisait que Luc, il fallait qu'il démontre et explique les choses seulement de cette manière-là. Pour que Théophile comprenne que ce n'est pas qu'une affaire de juifs. Même toi, aussi excellent que tu es, aussi honorable député, directeur que tu es, l'évangile est aussi pour toi. Mais qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Pourquoi je dis tout ça? Parce que le plus important ici, c'est que Luc est en train de mettre devant le cœur de Dieu un cœur qui est tourné vers les hommes. Et c'est ce qui explique que Luc choisit des miracles, des histoires et des paraboles qui montrent Jésus dans la vie des gens. Jésus dans les problèmes des gens. Jésus dans les questions des gens. Jésus dans les murmures et les inquiétudes des gens. En ce dimanche spécial de Pentecôte, pendant que nous sommes en train de dire le Dieu de la Bible sera mon Dieu, je commence en te rappelant une bonne nouvelle. Le Dieu de la Bible, il est ton Père. Et il n'est pas éloigné de tes problèmes. Je suis en train de parler à une personne qui a passé des semaines et des mois dans un problème qui commence à lui faire croire, ou à la faire croire que Dieu est loin. Dieu est tourné vers les hommes. Encore plus nous qui sommes ses enfants. Si même pour l'humanité en général, il a manifesté un cœur de Père en donnant son Fils. À combien plus forte raison, toi et moi qui sommes ses enfants en Jésus-Christ. Je viens rappeler une bonne nouvelle à quelqu'un.
Jésus ne t'a pas oublié. Oh, j'ai envie de chanter cette chanson qui dit: il ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Ce n'est pas encore fini. Je ressens dans mon cœur de rappeler à une personne: ce n'est pas encore fini. Il t'aime encore. Il a encore une histoire à écrire avec toi. Je rappelle à une maman ici, même dans ce pays où on est en train de parler du manque de boulot, tu es en train de te questionner pour tes enfants. Je parle à un époux qui est en train de se questionner pour l'avenir de sa famille. Je parle à quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent récemment. Je parle à quelqu'un qui cherche de l'argent pour résoudre un projet. Je parle à quelqu'un qui a traîné dans une maladie ou qui a un proche qui a été malade pendant longtemps. Je viens rappeler de tout mon cœur, par le Saint-Esprit, qu'il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Amen. Le Jésus qui est présenté par Luc est le Fils de l'homme qui nous démontre le cœur du Père Céleste. Luc choisit des miracles, des histoires et des paraboles pour le raconter. Et cette parabole du Fils prodigue en fait partie. Et la particularité de cette parabole, c'est une parabole très riche et c'est pour ça que j'ai choisi le mot richesse. Sa particularité, elle est double. D'un côté, elle s'inscrit dans un lot, dans un groupe de 3 paraboles. La parabole de la brebis égarée, la parabole de la drachme, donc la monnaie, l'argent qui était perdu. Et Jésus chute en donnant la parabole du Fils prodigue. Pourquoi il donne ces paraboles? Parce que lorsque vous lisez Luc chapitre 15 au début dans les premiers versets, c'était une réponse qu'il donnait aux scribes et aux pharisiens qui avaient un cœur qui n'était pas aligné au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui est tourné vers les hommes et vers tous les hommes. Les pharisiens et les scribes, eux, avaient une attitude et un cœur qui les avait amenés à murmurer pour exclure certaines personnes. Et Jésus a donné ces 3 paraboles. C'est en réponse à cette attitude des pharisiens et des scribes. Pour leur dire: chers amis, le Dieu du ciel, dont vous prétendez faire respecter la loi, parce que les scribes sont les docteurs de la loi, il ne réfléchit pas comme ça. Dieu le Père ne réfléchit pas comme vous. Son cœur n'est pas comme vous. Son cœur est rempli d'amour même pour ces gens-là. Il ne fait exception de personne. Très bien. Il ne choisit pas, il ne fait exception de personne. J'aime bien cette expression. Il ne choisit pas, Dieu n'exclut pas. Et quand Jésus répond comme ça, la deuxième particularité de cette parabole, c'est que dans cette parabole, on a affaire à un père qui est en train de traiter un sujet de richesse avec son fils. Le point commun de toutes ces 3 paraboles, avant que nous entrions dans la parabole qui nous concerne aujourd'hui, c'est le message que Jésus veut faire passer sur le cœur de Dieu. Et l'image dans la parabole d'aujourd'hui que Jésus utilise pour montrer le cœur du Père Céleste, le cœur de Père que Dieu a. Il prend une parabole où il parle d'un père, de l'attitude d'un père vis-à-vis d'un fils. Je veux même mieux dire l'attitude d'un père vis-à-vis de ses fils. Donc la première richesse sur laquelle j'attire notre attention aujourd'hui, pour nous qui sommes dans le Seigneur aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte, pendant ce thème de le Dieu de la Bible sera mon Dieu, plus que l'attitude des fils qui sont aussi des grands enseignements,
J'attire plus aujourd'hui, le Seigneur veut attirer notre attention sur l'attitude du Père. Sur le cœur du Père. Il y a beaucoup de choses qui frappent dans cette parabole. Et avant que nous puissions entrer dans les richesses du cœur du Père Céleste pour nous, ses enfants, pendant que je préparais ce message, le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose que je suis moi-même le premier édifié. Il y a une phrase que le Fils dit. Le Fils prodigue. Celui qui était parti, nous venons de le lire. Il dit quelque chose de merveilleux. Je vais attirer notre attention sur ça afin que quand nous allons voir ça, si nous arrivons à bien comprendre ce qui s'est passé au niveau du Fils, nous allons mieux comprendre l'attitude du Père. Le Fils dit quelque chose de merveilleux. C'est merveilleux pas parce que ce qu'il disait était bien. C'est merveilleux parce que nous aujourd'hui, Église dans le Seigneur, ça nous enseigne. Il dit une phrase, il dit: combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. J'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. Si le Père est l'image de Dieu, notre Père Céleste, ce Fils est l'image de nous. Et cette phrase est à l'image d'une phrase que beaucoup d'entre nous, moi le premier, nous disons dans ce siècle présent. Combien de mercenaires, en d'autres termes, en les appelant mercenaires, il est en train de faire la différence. Il dit combien de personnes qui ne sont pas enfants de Dieu. Dans la maison de mon Père, dans mon Kilio et Nzambe, ont du pain en abondance, et moi qui suis dans le Seigneur, je vais au lundi Mont Carmel, je vais au mardi d'enseignement, je viens au vendredi de prière, je viens au dimanche, je fais même parfois les deux cultes, et je meurs de faim dans mon Kilio et à Tata Nangaï. On ne le voit peut-être pas comme ça, mais avec l'Esprit, c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'aimerais attirer l'attention d'une personne. Tu es peut-être ici, comme moi le premier. Tu es en train de traverser des situations. Tu es en train de traverser des problèmes. Tu es en train de traverser des épreuves qui humainement, et ça se comprend, ça te pousse à te poser des questions. Comment ceux-là qui ne sont pas dans le Seigneur, ils roulent carrosse, leurs enfants étudient dans des bonnes écoles, leurs épouses s'habillent bien, dans les entreprises ils sont élevés, ils n'ont pas de problème que même moi qui suis enfant de Dieu j'ai. Je viens dire à une maman, tu es en train de te poser la question, tu es en train de te dire, moi j'ai élevé mes enfants dans la crainte de Dieu, elles ont bien marché. Lorsque je regarde là dehors, les mercenaires, leurs enfants accouchent sans problème, mais moi les miens, ils se sont gardés, mais pour avoir des enfants pour lesquels les autres ne prient même pas. Ils ne prient même pas pour ça. Ils les ont en abondance. Je suis en train de parler à un homme, à un époux, à un père de famille ici. Tu as eu des occasions où tu pouvais détourner, mentir, voler de l'argent, faire des combines, être dans des copes tendancieux. Tu ne l'as pas fait. Mais lorsque tu regardes, il t'arrive de pleurer dans la présence de Dieu et de dire, ceux-là, je sais exactement comment ils mangent ces histoires-là. Ça ne vient pas du salaire. Ça, ce ne sont même plus des rétrocommissions, ce sont des ultra-rétrocommissions. Mais moi qui suis enfant de Dieu, dans le pays de mon Père, il m'arrive de manquer de quoi payer le Minerval à mes enfants.
Il m'arrive de quoi payer les soins médicaux pour mon épouse. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. Sous l'onction du Saint-Esprit, avec tout l'amour que je nous porte, le Saint-Esprit est en train de répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs pour faire germer et croître notre foi dans le cœur du Père Céleste. Parce que là-haut, il y a un Dieu. Le ciel n'est pas vide. Et celui qui est dans le ciel, c'est notre Père. Et si même méchants que nous sommes, lorsque nos enfants commettent des erreurs, ce n'est pas pour autant que nous les rejetons. À combien plus forte raison, lui, notre Père qui est aux cieux, qui nous a tant aimés, qui l'a donné son Fils, à combien plus forte raison ne donnera-t-il pas ce mariage-là? À combien plus forte raison ne donnera-t-il pas ces enfants-là? À combien plus forte raison ne donnera-t-il pas ce travail-là? Il peut donner cette promotion-là. Il peut donner cet argent-là. Oui, bien-aimé. Frère, le Saint-Esprit est en train de rappeler à l'Église aujourd'hui que Dieu n'est pas aveugle et amnésique à ce que nous sommes en train de traverser. Si le ciel s'était ouvert pour que le Saint-Esprit descende, c'est parce que le Fils était descendu et qu'il était monté. Si c'est un Fils qui est descendu pour récolter d'autres dans la même espèce, alors c'est un Père qui l'a envoyé. Si nous avons en lui un Père, alors je viens rappeler une bonne nouvelle à quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Tu as un Père. Il est le Père des orphelins et le mari des veuves. Je vais faire une pause ici. Je vais faire une pause ici. Regardez comment Dieu se présente dans la Bible. Il se présente avec des attributs d'un Dieu qui est tourné vers les hommes. D'un Dieu qui se préoccupe de ceux qui sont dans des situations compliquées. Là au ciel, le Dieu que nous, qui sera notre, le Dieu de la Bible, qui sera notre Dieu, c'est un Père. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Celui que nous sommes venus prier aujourd'hui, c'est un Père. Mais deuxième chose sur laquelle j'attire notre attention. Je suis encore dans l'introduction. La deuxième chose sur laquelle j'attire notre attention, c'est qu'au-delà de dire de parler de cette manière-là, il y a quelque chose qui se passe dans ce passage. On passe souvent à côté de ça. Quand il est rentré en lui-même, le fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme un mercenaire. Bien aimé, Totanga la Bible. Il se passe quelque chose de merveilleux ici. Il dit, c'est une formule il avait révisé ça. Il allait pour répéter cette formule-là. Cette formule est constituée de 1. Se lever, aller, dire. Et dans ce qu'il allait dire, il allait parler de 3 choses aussi. Il allait parler du fait qu'il a péché contre Dieu et contre le ciel, qu'il n'était plus digne d'être appelé son fils. Et troisièmement, c'est là que ça devient intéressant, qu'il devait être considéré comme un mercenaire. Ça, c'est au verset 19 de vos Bibles, les vôtres et la mienne. Ce qui se passe au verset 21, c'est que quand il commence à répéter la même formule, il s'est vraiment levé, il est vraiment allé, il a vraiment dit. Et dans ce qu'il a dit, il a vraiment répété que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et gloire à Dieu, il se passe quelque chose de merveilleux. Le dernier mot, on ne le retrouve plus dans le verset 21. Quand je me plonge dans la Bible, à l'aide du Saint-Esprit, je me rends compte de quelque chose. Ce fils prodigue, il a été interrompu.
Au verset 19. Oh, gloire à Dieu. Il vient. Papa Jean-Pierre, il avait prévu, il avait une formule toute faite. Il a appliqué la formule. Arrivé au dernier élément, il n'a pas pu dire le mot mercenaire. Allez le regarder, il ne revient plus le mot mercenaire. Pourquoi? Parce que le cœur du Père a interrompu. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Aujourd'hui, en ce dimanche de ciel ouvert, Jésus va interrompre des larmes qui commençaient à couler. Le cœur du Père m'envoie te dire qu'il y a des murmures qui vont être interrompus aujourd'hui. Le cœur du Père, par son Saint-Esprit, m'envoie te dire qu'il y a des pleurs qui vont être interrompus aujourd'hui. Il a été interrompu. Il n'a pas pu continuer sa phrase. Pourquoi? Parce qu'en face, il avait affaire non pas à son employeur. J'aime dire quelque chose à quelqu'un. Le Dieu que nous servons, il ne nous regarde pas comme des serviteurs. Depuis Jésus, depuis la venue de Jésus, nous sommes devenus ses fils. Et le cœur du Père Céleste est un cœur qui est du genre à interrompre les larmes, à interrompre les inquiétudes, à interrompre les murmures. Le Jésus qui est en train de raconter ça, la Bible est merveilleuse, bien aimé. Le Jésus qui est en train de raconter ça, c'est un Jésus qui a interrompu des murmures. Parce que quand il donne ses paraboles, c'était en présence de personnes qui étaient en train de murmurer. Et pour montrer que le cœur qu'ils avaient n'avait rien à voir avec le cœur du Père, il coupe d'abord cette affaire-là. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Le Dieu du ciel, en ce culte où le ciel est ouvert, il a décidé d'interrompre tes larmes. Pendant que j'étais en train de préparer ces instants, je l'ai ressenti de manière très forte dans mon cœur. Dieu a décidé d'interrompre certains types de prières. Je vais le redire. Quand son cœur l'entend, son exaucement est du genre à interrompre cette prière. Je lève ma main et je prie. Que la main de Dieu interrompe des larmes qui commençaient à couler. Et vous savez pourquoi j'ai la foi et je suis rassuré? Parce que nous sommes dans un dimanche de Pentecôte. Celui qui était descendu ce jour-là, mon Seigneur et mon Dieu, et le vôtre, l'a appelé consolateur. Je lève ma main et je déclare qu'une rosée de consolation se déverse sur l'église maintenant. Dans les semaines et les mois qui vont suivre, des témoignages vont s'enchaîner. Parce qu'il y a toujours un avant et un après Pentecôte. Quand le Saint-Esprit descend, ce qui s'est passé avant n'est plus la même chose que ce qui s'est passé après. Oh, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça, je n'avais pas prévu de le dire. Quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu sur des personnes qui étaient dans la crainte, dans des murmures et dans des pleurs, malgré qu'ils attendaient. La preuve, quand Jésus est monté, vous trouverez ces choses dans Actes chapitre 1. Ils sont restés fixés en train de regarder comment il montait. Et puis 2 hommes leur ont apparu. Ils leur ont dit, pourquoi vous restez là? Il vous a donné un ordre. Allez l'attendre là-bas. Pourquoi il a fallu que ces 2 hommes apparaissent? Parce qu'ils étaient dans un état d'abattement. L'homme avec qui ils ont marché, celui qui a guéri, qui a ressuscité, qui a délivré, était en train de partir et les laisser. Voilà pourquoi celui qui devait descendre est un consolateur. Parce que véritablement, il est un autre consolateur. Il est un autre celui qui est monté. Et celui qui est avec nous aujourd'hui.
C'est un consolateur. Amen. Le fils prodigue a été interrompu. Le mot mercenaire ne revient plus. Mais troisième chose merveilleuse qui se passe dans cet échange avec le fils et qui nous montre le cœur du père, c'est que le père n'a jamais répondu à ce que le fils avait dit. Le père n'a jamais répondu à ça. Mais voici comment il commence la réponse qu'il a donnée. Qui n'était pas une réponse à ça. Il était en train de donner des instructions sur un tout autre sujet. Il commence sa phrase avec un mais. Bien-aimé, sous l'onction du Saint-Esprit, avec tout l'amour que je te porte, en ce culte de Pentecôte, le Dieu de la Bible, il est ton Père et il m'annonce de te dire qu'il est le Dieu des mais. Je viens annoncer à l'église le Dieu des mais. Quand il y a mais, ça veut dire que tout ce qui a été dit avant est annulé. Je suis en train de dire à quelqu'un, le cœur du Père Céleste, au-delà d'interrompre certaines larmes, au-delà d'interrompre certaines douleurs, il amène le contraire de ceux qui t'avaient pleuré. Ceux qui t'avaient fait pleurer, si c'était un manque de boulot, si c'était un manque de santé, si c'était un manque d'enfants, si c'était un manque de mariage ou de quoi que ce soit, je viens t'annoncer le Dieu du mais, le Dieu qui vient avec le contraire de ce qui t'a fait pleurer. Le Dieu du mais. Nzambe Oyakasi. Ah, est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin Nzambe Oyakasi? Amen. Le Dieu du mais. Lorsqu'il vient, il interrompt. Et quand il interrompt, c'est un peu comme pour dire, moi je connais les projets que j'ai formés pour. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Masolo y a malheur et de manque de paix. Je ne peux pas te laisser penser ça. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si tu continues à dire ça, tu vas conditionner ta vie, ta famille, ton couple et tout ce qui est à toi par rapport à ce que tu dis. Lorsque la parole de Dieu nous dit de méditer jour et nuit la parole de Dieu, le mot qui est utilisé pour méditer là, c'est soliloque. Qui veut dire, soliloque. Et soliloque veut dire murmurer. Méditer ici, ça veut dire tu lis ta parole, tu lis ce que ton père a dit et préparé pour toi, mais tu le murmures. Il faut que tes oreilles l'entendent, parce que tes oreilles sont la porte de ton âme et de ton être spirituel. Et notre Père Céleste qui connaît ça, quand il nous entend pleurer, parler de certaines choses, avec tout l'amour qu'il nous porte, il vient interrompre certaines prières, parce qu'il veut que tu pries d'une autre manière. Il veut que tu confesses autre chose. Il veut que tu dises autre chose. Le Père commence sa phrase et sa réponse en disant mais. Et que dit le Dieu du mais? C'est là que nous entrons dans notre message. Vous avez une introduction. À travers l'attitude du Père vis-à-vis du Fils prodigue, la Bible nous enseigne et nous montre les richesses du cœur du Père Céleste pour nous, ses enfants. Le Fils prodigue vient avec un narratif, une histoire de malheur, de pleurs, de culpabilité. Le Père qui est ici l'image du Père Céleste, il change le narratif, il change l'histoire. Je prie que cela soit ton partage ce matin. Que Dieu change ton histoire et la manière de raconter l'histoire. Première richesse, c'est que le Père Céleste a un cœur paternel qui nous regarde comme des fils.
Il a un cœur paternel qui nous regarde comme des fils. Le père n'a pas répondu à l'état d'âme du fils. Très bien, mitungisi. Bon nombre de fois, nous venons prier avec nos mitungisi dans la présence de Dieu. Bon nombre de fois, nous venons prier avec nos problèmes. Et nous passons souvent à côté à cause de cet état d'âme-là. Passer à côté de l'opportunité de parler avec le Père. Au verset 22, le Père n'a même pas répondu à l'état d'âme du Fils. Qui, au verset 21, était en train de dire: je ne suis pas digne que tu me regardes comme ton fils. Ça me fait penser à une parole des Écritures. Matthieu chapitre 7, verset 11, que je nous donne pour faire asseoir et fonder cette première richesse. Si donc, mes sons que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ce passage que je suis en train de nous donner, c'est pour donner un fondement biblique à cette première affirmation, cette première richesse du cœur du Père Céleste. Et ce qui est important et intéressant dans ce passage de Matthieu, c'est que le cœur du Père Céleste, plus que nos pères, nous pères terrestres, le cœur du Père Céleste, plus que nous pères terrestres, est capable de nous donner des choses indépendamment de notre position à nous. Je veux mieux le dire. Il est capable de nous donner des choses indépendamment de nos états d'âme. Là où je suis ici, mon fils, Isaiah Emmanuel Chibingu, il n'a pas besoin de me demander certaines choses que je me tracasse même à distance de le faire. Il y a quelques jours encore, j'étais en train de me rendre compte que lui et son frère me manquaient beaucoup. Je me suis dit, mais je regardais et je me disais qu'il y avait un problème. C'était trop calme. Et ce cœur-là, nous, faillibles et imparfaits que nous sommes, là où je suis, tout ce que je fais, même le fait de faire des voyages entre ici et là-bas, c'est pour son avenir. À combien plus forte raison le Père Céleste? Il y a quelque chose d'important dans ce qu'il est en train de dire ici. Il dit: à combien plus forte raison votre Père Céleste ne va-t-il pas donner, et voici ce qui est intéressant, à ceux qui le lui demandent. J'attire notre attention ici sur deux choses. La première chose, toujours dans cette première richesse, c'est qu'une mauvaise image de Dieu peut influencer notre état d'âme dans la prière et dans la présence de Dieu. Dans un culte comme celui-ci, où nous parlons de la Pentecôte, qui est un rappel pour nous que le ciel est ouvert, et que le Dieu qui est dans ce ciel, qui est le Dieu de la Bible, il va être notre Dieu. Que ce Dieu est un Père pour nous. C'est important de rappeler à l'Église, lorsque nous nous approchons de Dieu, que nous nous approchons avec l'assurance des enfants, des fils qui s'approchent d'un Père. Et ce que je m'apprête à dire, ça prend tout son sens, surtout chez nous ici au Congo et plus particulièrement à Kinshasa. Il y a un attribut de Dieu qu'on commence à dire et à interpréter de la mauvaise manière. C'est l'attribut de la souveraineté de Dieu.
Il y a certaines choses qui nous arrivent et qu'on traverse à tort et à travers. Nous sommes prompts à présenter Nzamazaka souverain. Bien aimé, Dieu est souverain. Ça ne veut pas dire Nzamazaka souverain. Dieu est souverain. Ça veut dire qu'il maîtrise toutes choses pour notre bonheur et pour notre bien. Dieu est souverain. Ça veut dire que lui, le maître de temps et de circonstances, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Sa souveraineté, c'est synonyme de son indépendance de certains facteurs. Dieu est souverain. Ça veut dire que s'il a décidé de te faire du bien, tout ce qu'il y a autour est aliété. S'il décide de t'élever dans ce pays, moi je peux en témoigner. Moi je peux en témoigner dans ma famille. Si Dieu décide de t'élever dans ce pays, ça n'a rien à voir avec des combines de jeux politiques. Si Dieu veut te guérir ce matin, ça n'a rien à voir avec un diagnostic qui doit forcément venir de l'Europe. Si Dieu veut résoudre ce problème dans ta santé, ça n'a rien à voir avec quelque chose où il fait seulement forcément dans Inde. Il ne faut pas examiner en Inde, en Europe. Dieu est souverain, c'est-à-dire que sa décision pour ton bien, son plan merveilleux pour ta vie, se fait dans une position de souveraineté qui est indépendante de tous les autres facteurs. Amen. Notre image et notre perception de Dieu. Nous devons rappeler à nos cœurs et à notre âme que Dieu nous regarde comme des fils. Et nous devons nous approcher vers lui comme des fils. La deuxième chose que je rappelle dans cette première richesse, une mauvaise image de nous-mêmes nous amène à avoir une manière de penser et de nous approcher de Dieu qui devient un obstacle à la manifestation de sa volonté parfaite. Le père a dû interrompre son fils parce que les choses qu'il était en train de lui dire n'avaient rien à voir avec ce qu'il avait en stock et en héritage pour lui. Au-delà de voir Dieu comme un père, nous devons comprendre que si nous le voyons comme un père, nous devons nous regarder nous-mêmes comme des fils. Parce que l'état d'âme qui nous permet d'accéder à ce que le cœur du Père Céleste a pour nous, c'est la foi qui est pareille à la foi d'un enfant vers son papa. Il y a des moments, je parle surtout aux parents qui sont ici. Lorsque vous dites et promettez quelque chose à l'enfant, peu importe ce qui va se passer dans la journée, lorsque vous entrez dans la maison, il va faire deux choses. La première chose, c'est qu'il va vous sauter dessus et pour vous embrasser. La deuxième chose, il va vous demander où est ce que vous m'aviez promis. Je viens rappeler à l'église une bonne perception de nous-mêmes nous amène à accéder par la foi à ce que le Père nous a amené et a en stock pour nous. Je termine avec cette première richesse. Le Père n'a pas regardé son fils comme un mercenaire. Le Père ne l'a pas regardé comme lui, il se regardait. Et c'est le regard du Père qui a influencé l'état d'âme du fils. Voilà comment la Bible le dit aussi merveilleusement. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Le Dieu qui est dans le ciel, le Dieu de la Bible qui sera ton Dieu, en cette circonstance de Pentecôte, m'envoie te dire qu'il t'a aimé le premier. Son amour est venu sur ta vie, sur ta famille, bien avant que ce souci et ces problèmes ne t'arrivent. Deuxième richesse.
du cœur du Père Céleste pour nous ses enfants, c'est que Dieu, notre Père, son cœur, c'est le cœur d'un Père bien disposé à nous faire du bien. Je répète, c'est le cœur d'un Père compatissant et bien disposé à nous faire du bien. J'aime bien le mot mawa. C'est un cœur compatissant et qui est bien disposé à nous faire du bien. C'est pas pour rien que je mets ces deux choses ensemble. Regardez ce que la Bible nous enseigne dans cette parabole. La Bible nous dit quelque chose de merveilleux. C'est que pendant que le fils venait avec cette formule qu'il a répétée, la Bible dit quelque chose de merveilleux. C'est que le père l'a vu au loin. Pour le voir au loin, ça veut dire qu'il l'attendait. S'il était dans la maison, il ne l'aurait pas vu au loin. Les serviteurs seraient venus lui dire: ton fils est revenu. Mais ma Bible et la vôtre est très claire. Il l'a vu au loin. Il l'attendait. Qu'est-ce que je veux dire à l'église? J'aime une chose et je vais l'asseoir sur un passage biblique. Votre Père, Matthieu chapitre 6 verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Ce passage, quand je le lis à Matthieu chapitre 11 chapitre 7 verset 11 que nous venons de lire, c'est en train de nous montrer cette chose que la parabole nous enseigne, que Dieu, dans son cœur de Père, il attend une certaine attitude, une certaine posture de notre part dans sa présence. Et cette posture, c'est ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. Il y a quelque chose qui me frappe ici. L'histoire de mai ici, ça revient encore. Il dit: ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Je comprends donc que dans le cœur du Père Céleste, lorsqu'on s'approche de lui dans sa présence, il y a une posture à avoir qui est différente d'une autre. Il y a d'un côté: ne vous inquiétez de rien, et de l'autre: faites connaître vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. C'est un impératif. C'est un impératif, c'est un ordre qu'on dit à quelqu'un: ne t'inquiète pas. On lui dit de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il y a cette posture-là de s'inquiéter. Mais en opposition à cette posture-là, il y a la posture de faire connaître ses besoins. Je viens rappeler quelque chose à l'église. Il y a une différence entre prier nos problèmes dans la présence de Dieu et prier Dieu pour résoudre nos problèmes. Le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible qui est notre Père, lorsqu'on dit qu'il sera notre Dieu, c'est une manière de rappeler à l'église, de dire que pendant toute cette période où nous viendrons devant lui, nous n'allons pas prier nos problèmes devant lui. Nous n'allons pas exalter nos inquiétudes devant lui, mais nous viendrons avec nos fardeaux, nos charges, nous tous qui sommes fatigués et chargés, dans la conscience que lui va nous donner du repos. Je rappelle à l'église, dans la présence de Dieu, de notre Père, nous devons le prier pour ce que nous attendons à lui.
Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. C'est de dire que le Dieu de la Bible qui est mon Père pourvoira à mes besoins qu'il connaît déjà. Avant que vous le lui demandiez, lui le savait déjà. C'est une manière de dire. Ça ne veut pas dire que comme il sait déjà, il ne faut pas le lui dire. Ça veut dire que son cœur est compatissant et disposé à répondre à ça. La deuxième richesse que nous enseigne cette parabole, c'est ce que nous dit Matthieu chapitre 7 verset 11 qu'on avait lu et Matthieu chapitre 6 verset 8. C'est que le cœur du Père Céleste, Dieu en tant que Père, le fait de connaître déjà ce que nous allons lui demander, ce dont nous avons besoin, c'est la preuve qu'il est compatissant et il est bien disposé à le faire. Le Saint-Esprit tient à rappeler ça à quelqu'un aujourd'hui, parce que bon nombre d'entre nous, la durée de certaines choses dans notre vie peut humainement, et c'est normal, humainement, commencer à diluer et à effacer peu à peu cette conscience-là dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit m'envoie annoncer cette parole à quelqu'un pour que cet amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin que germe à nouveau la foi et que cette foi croisse, parce que c'est cette foi qui va attirer ce que son cœur de Père a en stock pour nous. Pourquoi il est bien disposé et compatissant? Parce que la parabole nous dit qu'il était ému de compassion, il a couru et il l'a embrassé. C'est un Dieu et un Père Céleste compatissant et bien disposé. Parce qu'il était ému de compassion et il a couru pour embrasser son fils. Et le mot mawa ici est bien choisi parce que ému de compassion, dans d'autres versions, on dit profonde pitié. Je tiens à rappeler quelque chose. Dans la culture juive, dans ce temps-là, un homme âgé qui est riche et qui est élevé comme ça, comme ce père-là qui avait beaucoup de biens, ne courait pas normalement en public. C'est un détail de taille. Quand Jésus est merveilleux. Quand il raconte les choses, tous les mots qu'il met dans ses paraboles, il ne dit rien au hasard. À cette époque-là, dans la culture juive, un père de cet âge-là, avec ses biens-là et ce rang social-là, il ne se met pas à courir en public devant les hommes. Et ça, c'est une image très forte qui nous montre que notre Dieu, du haut de son trône, dans toute sa puissance, il reste compatissant et bien disposé à ceux que tu traverses. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. C'est un Dieu qui est notre Père et qui a un cœur rempli de compassion et qui est bien disposé à nous donner ce qu'il nous faut. J'aime une chose. Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Et quelque chose que même Ésaïe beaucoup plus tôt reprend et dit: comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Ésaïe chapitre 66 verset 13. C'est ça le cœur de notre Dieu. C'est le cœur d'un père, d'un parent. C'est le cœur d'un parent. Ésaïe parle d'une mère, Paul parle d'un père. C'est le cœur d'un parent. Dans d'autres versions, lorsqu'on lit cet épisode, on dit qu'il l'a serré longuement. Là où on dit qu'il l'embrassa, dans d'autres versions, on dit il l'a serré longuement. Le cœur de Dieu est le cœur d'un père. Je viens rappeler à une personne, lorsque nous sommes en train toutes ces semaines de déclarer que le Dieu de la Bible sera mon Dieu,
nous sommes aussi, entre autres, en train de faire appel à la paternité du cœur de Dieu. Amen. Et ce Père-là, il a des choses pour toi. Ce qui m'amène à la troisième et dernière richesse pour aujourd'hui. Je cours derrière le temps. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Le cœur d'un Père, le cœur de notre Dieu, le cœur de notre Père céleste. C'est le cœur d'un Père responsable en qui nous avons un héritage auprès de lui. C'est un Père responsable. Si même méchants que nous sommes, je donnais l'exemple de moi-même tout à l'heure. En tant que Père, nous sommes prêts à tout. De voyager, de faire navette entre Kinshasa et l'Europe. Pour préparer un avenir pour nos enfants. À combien plus forte raison? Le Père Céleste n'a-t-il pas préparé un héritage pour nous? Et ce qui est merveilleux, c'est que dans la parole de Dieu, la Bible est très claire. Elle nous dit que nous avons un héritage. En tant que fils, nous avons un héritage auprès de Dieu. Je viens annoncer à une personne: tu n'as peut-être pas reçu des biens de la part d'un père, d'une mère, d'un oncle. Mais auprès de ton Père céleste, celui à qui appartiennent l'or et l'argent, tu as un héritage. Et c'est un héritage qui renferme beaucoup de richesses. Dimanche dernier, nous avons été merveilleusement bénis ici. Par Papa Joël. Pendant qu'il était en train de prêcher, j'avais même un petit pic d'émotion. Je l'ai dit aux serviteurs de Dieu, Osborne, Nazir et aux autres. Osborne, Nazir et les autres. Je leur ai dit, quand je regardais, j'avais une nostalgie de l'époque où cet homme qui est en train de prêcher, c'est l'encadreur de notre promotion de la JMC. Il a dit quelque chose de merveilleux. Il dit, Naomi, et c'est le passage phare même de notre thème du moment. Naomi n'avait rien en apparence. Mais Ruth a regardé une richesse qui était en elle. Et il a dit quelque chose de merveilleux. Là où j'étais, je bondis de mon siège. Il a dit, ce qui était en Naomi était plus que l'arche de Dieu. Qu'il me soit permis par l'inspiration du Saint-Esprit aujourd'hui d'ajouter quelque chose à cette merveilleuse déclaration. Oui, ce qui était en Naomi était plus que l'arche. Parce que l'arche était capable d'enrichir quelqu'un au Yakanaki en Moté. Lorsque l'arche vient dans la maison d'Obed-Edom, il se retrouve à s'épanouir et à devenir riche. Mais ce qu'il y avait dans Naomi était plus grand que ça. Bien aimé, j'aimerais qu'on puisse bien regarder. Ce qui était dans Naomi était plus que l'arche. Oh, ma Bible à moi me dit, oh, quand il a dit ça, j'ai vraiment vu des images défiler dans mes yeux. De l'époque où avec les mamans Goretti, les papas Nazir, nous étions à la JMC avec lui. Frère, l'arche est entrée chez Obed-Edom. Ça l'a rendu riche. Mais si l'arche de cette époque n'était qu'une image, parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, en nous avons plus que l'arche. Nous avons celui qui est en qui il y a la plénitude de la présence de Dieu. À combien plus forte raison, celui qui est en toi, qui fait de toi fils, qui est plus que l'arche, ne va-t-il pas te rendre riche? La Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction
l'affection enrichit de quoi? Avant de parler de voiture, maison et argent, elle enrichit de la paix, de la joie et du repos. Qu'est-ce qui te fait manquer du repos et de la joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait manquer de la joie et de la paix aujourd'hui? En toi, tu as plus que l'âge. Il y a celui qui peut t'apporter la richesse que le monde ne peut t'apporter. Je parle à quelqu'un à qui on n'a laissé aucun héritage. Tu as un héritage auprès de Dieu. Tu as un héritage auprès de Dieu. Il y a une chose qui est merveilleuse ici. Je vais terminer par là. Lorsque le Fils vient, avant de parler de toutes ces choses que le Père a données. Oh, gloire à Dieu. Il dit une chose. Il dit vite. Allez tuer le veau gras. Gloire à Dieu. Lorsque le Fils aîné vient et qu'il pose la question au serviteur, quand le serviteur lui dit ce qui s'est passé, il conclut, il signe ce qu'il dit au serviteur en disant: ton père a envoyé tuer le veau gras. Comme si dire d'aller tuer le veau gras, ça voulait vraiment dire quelque chose. En fait, c'est ça le problème. Ce veau n'était pas un sevreau. C'était un veau gras. Et quand, lisez, méditons ce passage. Quand le serviteur dit ça au fils aîné, bien aimé, quand tu lis la Bible, plonge-toi dans la Bible comme si tu regardais un film, on te racontait une histoire. Bien aimé, Yves, il a mis une insistance sur le veau gras. Et à mon avis, je pense que ce qui a fait encore monter la colère de l'aîné, c'est parce que c'était le veau gras. C'est pas celui qui est comme tous les autres dans le bétail. Lorsque vous regardez dans d'autres versions dans la Bible, quand on dit veau gras, c'est écrit noir sur blanc, dans la version semeur notamment. Le veau qui a été engraissé. Le veau que nous avons engraissé. C'est un veau. On l'a engraissé pour une occasion spéciale. En d'autres termes, il était préparé pour une occasion spéciale. On l'avait engraissé pour une occasion spéciale. Ce veau gras là, gloire à Dieu, on l'avait engraissé pour une occasion spéciale. Il est en train de prouver quelque chose de merveilleux. C'est que Dieu, notre Père Céleste, il a en stock pour toi quelque chose de spécial. L'héritage que nous avons en Dieu, notre Père Céleste, est prêt, il est préparé, il existe. Le veau gras existait pour des occasions spéciales. Je vais même mieux le dire. Pour une occasion spéciale. C'est la même manière qu'on prépare les sosos et les tabac pour la bonne année. Ce veau gras était engraissé pour une occasion spéciale. Je dis à quelqu'un ce matin, dans la présence de Dieu, le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Ce Dieu-là est un père pour toi. Et en tant que père, il a un héritage qui a été engraissé pour toi. Tout ce que tu peux lui demander, pensant que c'est la meilleure chose pour toi, il a toujours mieux pour toi que ce que toi-même tu peux souhaiter. Pourquoi je le dis? Le fils prodigue n'était pas revenu les mains vides, Papa Claude. Il est revenu avec un chevreau. Le père a dit qu'il dit allez me tuer le veau gras. Parce que
Dans cette histoire, c'est aussi une histoire d'héritage. Là où on lit dans la version seconde de dire donne-moi ma part. Là où dans la version seconde on dit donne-moi ma part. Lorsque vous lisez dans d'autres versions, semeur et français courant, vous comprenez que le fils était en train de demander l'héritage. Sauf qu'il l'a demandé de la mauvaise manière au mauvais moment. Parce qu'il y avait mieux pour lui. Quand lui revient avec le chevreau, le père lui présente le veau gras. Un veau préparé pour lui. J'aimerais ajouter ceci. Le Dieu qui est au ciel, c'est ton père. Et il a un héritage pour toi. Quand le fils est revenu, il a commencé à sortir tout ce qu'il avait en stock pour lui. Oh, le temps me manquerait d'aller beaucoup plus loin. Ça m'a permis de dire une dernière chose. Paul dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Paul poursuit dans Colossiens chapitre 2 versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement, gloire à Dieu, toute la plénitude de la divinité. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. La version parole vivante dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui. En lui, vous avez votre plein épanouissement. Ta joie parfaite, ton épanouissement et ta paix sont entre les mains de ton Père Céleste. Et le Dieu de la Bible est notre Père Céleste. Et je termine en disant ceci. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter là. Dans cet héritage-là, il y a plusieurs richesses. Le temps nous manquerait de parler de la robe. Le temps nous manquerait de parler des sandales. Le temps nous manquerait de parler des instructions données aux serviteurs. C'est aussi une autre image. Mais il y a quelque chose qui peut-être que ce sera pour les bien-aimés du deuxième culte. Mais une chose qui m'intéresse ici, et c'est par là que nous allons prier. Le Père lui donne un anneau. Il lui donne un anneau. L'anneau, c'est le symbole de l'alliance, de la distinction et de l'appartenance. Celui qui est en train de raconter cette parabole, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est en train de nous parler du cœur du Père Céleste. Et c'est pour ça que nous avons lu Luc chapitre 11 verset 13. Le même Jésus dans le même livre de Luc dit: si le Père ne vous a pas refusé ces choses, quand plus forte raison ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? L'anneau qui a été donné à ce fils prodigue, c'était pour lui rappeler que toi tu n'es pas un mercenaire. Il y a une distinction entre toi et les serviteurs. Entre toi et moi, il y a une relation qui nous lie, qui est différente de la relation avec les autres. Entre toi et moi, il y a une alliance. Toi, pour moi, tu es un fils. Toi, pour moi, tu es mon fils. Et cette alliance me rappelle et me permet de faire le lien avec cette circonstance de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était une promesse qui a été faite depuis le cœur du Père. On le voit dans Ésaïe. Ézéchiel aussi en parle. Le Père promet qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. Mais pour que cet esprit et cette promesse s'accomplissent,
Il fallait que le Fils vienne nous rendre fils. En étant rendu fils, nous sommes devenus légalement, juridiquement, spirituellement des héritiers de cette promesse-là. Dans toutes les richesses de l'héritage du Père Céleste pour nous, ses enfants, la richesse la plus précieuse, après qu'il nous ait donné Jésus-Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, Jésus vient, il meurt, il ressuscite, il monte, et c'est Christ glorifié qui permet que le Saint-Esprit descende sur nous. J'aime comment Pierre le dit dans Actes chapitre 2. Il dit que Jésus a été glorifié, il est monté à la gloire du Père, et c'est à partir de là qu'il a répandu son esprit. Le Saint-Esprit est cette richesse qui a été répandue pour nous. Mais ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, cette précieuse richesse de l'héritage du Père Céleste pour nous, ses enfants, c'est qu'au-delà du fait que ça a été promis depuis le début par le cœur du Père, au-delà du fait que Jésus-Christ est venu accomplir cela, au-delà du fait que c'est en montant, en étant glorifié qu'il a répandu cela, à l'image de cet anneau qu'on avait donné à ce fils prodigue. De la même manière que nous autres, nous portons alliance, qui n'est pas, c'est pas ça l'alliance. C'est un symbole. L'anneau était un symbole de lui rappeler que tu es fils. Et Paul nous le dit. Parce que nous sommes fils, Dieu a répandu dans nos cœurs l'esprit de son fils. Parce qu'il avait envoyé son fils afin que nous ressuscitions l'adoption, pour que nous devenions des fils. Et parce que nous sommes devenus des fils, l'esprit de son fils en nous crie Abba, Abba, Père, Père. Pendant que nous sommes en train de nous lever, je vais t'amener à prier dans ce sens-là. Même lorsque ton âme est en train de t'amener à te questionner sur comment va se terminer ce mois, comment va se terminer cette année, comment va se terminer les études des enfants, comment cela va se passer, comment cela m'arrivera-t-il en ce dimanche de Pentecôte, qui tombe dans cette période où nous sommes en train de parler du Dieu de la Bible, qui sera notre Dieu et qui est notre Père. Le Seigneur m'envoie te rappeler que même lorsque tes états d'âme sont compliqués à cause de ce que tu traverses, c'est ton âme qui est comme ça. Mais dans ton esprit, il y a quelqu'un qui crie. Même lorsque toi tu as perdu la force de prier, même lorsque toi tu as perdu la foi, il y en a un qui augmente ta foi ce matin, parce qu'il est là pour toi comme un consolateur, et il est en toi en train de crier ton affiliation, ton appartenance à Dieu. Alors est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est au milieu de nous pour nous rappeler que nous sommes aussi fils, parce que nous avons reçu en nous l'Esprit du Fils de la part du Père qui nous a aimés et qui a répandu en nous son amour par son Esprit, le même qui avait envoyé son Fils pour que nous réussissions l'adoption. C'est le même qui a répandu son esprit sur nous pour que nous soyons des fils. Tu n'es plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave des dettes. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave de la possession démoniaque. Je suis enfant de Dieu. Et pourquoi je le dis? Parce que j'ai l'esprit du Fils en moi. De la même manière que cette semence est venue à couvert Marie, au point que l'enfant qui est né d'elle
a été appelé fils de Dieu, le même esprit a été répandu sur nous. Et ce matin encore, parce que le ciel est ouvert, le Saint-Esprit est en train de se répandre sur nous. Le Saint-Esprit est en train de se répandre sur nous. Il est en train de nous rappeler que nous sommes fils, que nous sommes filles de Dieu, qui est pour nous un Père, qui est un Père céleste. Alors quelqu'un peut-il commencer à crier à Dieu comme un fils, comme une fille? Sois béni, Seigneur Jésus, pour ce moment merveilleux. Tu m'as ébloui. Alléluia. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant. Oui, bien-aimé, prie. D'amour, chant de délivrance. Oui, bien-aimé. Devant mes Avant que le pasteur ne vienne prier pour nous, prie. C'est une matinée de gloire. C'est une matinée de gloire. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus